En même temps, il n'est pas très grand, Samuel, donc c'est pas facile de l'apercevoir. Mais en tout cas, il est bien remonté parce que là, il n'est plus du tout dans les 20-30 derniers, il n'est plus là. Là, on vient de passer les panneaux des 3 derniers kilomètres. Et on le voit pas toujours en devant. descente, ça va très vite. Il est pas derrière, il est pas il est bien caché. Voilà, et en tout cas, on a décidé de maintenir ce tempo, bien sûr, très élevé. Parmi les sprinteurs, on peut citer également Steven Tronet pour la formation Roubaix-Lille Métropole, Romain Feillu pour l'équipe Saint-Michel-Aubert 93, Juan José Le Bateau, on l'a dit, il est tombé, donc il ne devrait pas être là. Roman Maïkin pour la formation Gazprom, Yanis Issad, côté français, même s'il porte le maillot vert de l'équipe Cara Rural, une équipe espagnole, Julien Simon pour l'équipe Cofidis. On a vu l'un de ses équipiers qui était en première position il y a quelques instants en tête de ce peloton. Voilà donc en ce qui concerne les principaux sprinteurs donc présents dans ce peloton. Et ça y est là, on est parti, on est à 2 km de l'arrivée, donc maintenant ça va monter jusqu'à l'arrivée, hein. C'est régulier, 4%, donc maintenant on va être en montée, en faux plat montant jusqu'à l'arrivée. Et elle est pas... Allez, Johan Fredo en première position. Avec Alexis Brunel maintenant qui relance à nouveau. On l'avait vu déjà tout à l'heure, Alexis Brunel. Eh bien, il est très fort dans ce final. Il attaque dès le pied de cette côte. Et derrière, un coureur de la formation Fortunéo Samsic qui va essayer de Vachon réagir. je pense. Vachon, dont c'est la 12e participation autour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. C'est le coureur le plus expérimenté sur cette épreuve et de loin. Allez, Vachon qui se retourne, il n'a pas les moyens apparemment. Il a du mal à revenir sur Alexis Brunel. Et on verra pas même, hein, il s'écarte. Il a buté. Et là on a un contre. Avec une petite cassure hein, quand même, que l'on va combler. Et ça va être effectivement une contre-attaque. Un Rumpot. Allez, coureur de la formation néerlandaise, Rumpot avec ses maillots orange. Samuel Dumoulin distancé. Cédric, vous nous confirmez que Samuel Dumoulin n'est pas bien? Oui. Samuel Dumoulin vient de se faire distancer, tout comme Florian Vachon. Beaucoup de coureurs se font distancer maintenant à l'arrière du peloton. Jesbert là actuellement en deuxième position pour l'équipe Fortunéo Samsic. Oui, on aperçoit Lorenzo Manzin pour l'équipe Vital Concept en deuxième position. Qui joue les chiens de chasse. Ah, regardez comme c'est dur. Expliquez-nous les chiens de chasse, C'est-à-dire qu'il accompagne tous les groupes pour pas que ça parte. Pour que le peloton reste homogène, et bien sûr, ça fait les affaires de son sprinter. Allez, ça va peut-être se relancer, attention, on temporise légèrement. Elie Jesbert qui rattaque. Elie Jesbert de la formation Fortunéo Samsic ici en première position. C'est lui qui avait remporté l'année dernière la première étape du Tour du Limousin. Toujours Lorenzo Manzin en chien de chasse juste derrière. Et encore le coureur de Rumpot. Hein, alors peut-être Oscar Risbeck qui est en train d'attaquer. On va voir si son dossard c'est bien le 124. Oscar Risbeck en première position. Et on ne le laisse pas partir. Avec un Cajaroua, la Nipo Vini Fantini en troisième position. Un Delco Marseille aussi en quatrième. Ah, c'est vraiment très tendu. Oui, et ça ne casse pas vraiment. Hein. Oui, mais ça n'est pas complet non plus. Un coureur d'AG2R qui sort très fort là. Alors, 700-800 mètres de l'arrivée. Est-ce que c'est Benoît Costefroy? Oui, c'est lui. Voilà, Costefroy qui vient de sortir. Attention, on est dans le final. Le champion du monde espoir l'année dernière qui est en train de s'échapper maintenant. Benoît Costefroy immédiatement la ligne d'arrivée qui se réveille. Benoît Costefroy qui s'est retourné juste pour faire un coup d'œil derrière. Il est rejoint apparemment par un coureur de la formation Cofidis. Allez, on est à 500 mètres de la ligne. Et la jonction qui va peut-être se perdre. Et Costefroy a vu qu'il avait été repris. Derrière, on est en train de revenir. L'attaque de Costefroy était tranchante. Regardez. Avec le champion de France, Anthony Roux, qui est en train de revenir également dans les premières positions. Et ça attaque à nouveau avec un coureur de la formation Rumpot. C'est reparti. Et Anthony Roux qui est là en deuxième position. Anthony Roux en deuxième position. Et on va assister dans quelques instants au sprint de l'arrivée. Avec Anthony Roux qui va se détacher. Anthony Roux qui s'impose. Finalement, Anthony Roux devant Francesco Gavazzi à l'arrivée de cette étape. Et bien, vous voyez, le porteur de bidon de cette première étape. C'est une arrivée sur le plat.